Voulez-vous autoriser les oligarques russes à postuler pour obtenir une gold card ? Oui, pourquoi pas. Je connais des oligarques russes qui sont très gentils. Ils ne sont plus aussi riches qu'ils l'étaient avant, mais je pense qu'ils peuvent se le permettre. Je pense qu'ils peuvent se permettre de dépenser 5 millions de dollars. La vente commencera dans environ 2 semaines. Michel, je vous vois hausser les yeux. Je sens que vous êtes consterné. Et pourtant, c'est une réalité. Oui, c'est réalisé sans trucage. Alors, ça, j'avais bien compris, malheureusement. Ce qu'il y a, c'est que la consternation, et par rapport à votre question tout à l'heure de Biden, c'est que Biden était encore sur un registre de, il y a un droit international, respect des normes internationales, respect des peuples à disposer d'eux-mêmes, des frontières, bref, de la démocratie et de tout ce qui est autour des démocraties libérales. Aujourd'hui, on a un président américain qui fait fi de tout cela. Et la seule règle qui importe aujourd'hui, je ne sais même pas si c'est le bonheur des Américains au vu des sondages qui viennent sur l'inflation américaine, mais c'est la vision que lui se fait du monde, c'est-à-dire plus de règles internationales. Et la seule règle qui compte est celle de pouvoir faire du troc, des ventes, des propositions d'acquisition, qu'elles soient humaines, territoriales, de nationalité, peu importe, tout est à vendre et tout est à acheter, et tant que ça me fait gagner de l'argent pour Donald Trump, eh ben c'est un bon deal. Donc on est dans de nouvelles relations internationales qui relèvent de tout à fait d'autres normes et qui vont être friables, parce que demain, qu'est-ce qu'il en sera des relations commerciales qui vont s'établir à ce niveau-là. Non, mais ce qui est assez... et de leur pérennité. Ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il y a 2 jours encore, l'Europe décidait des sanctions économiques contre les oligarques notamment, ou les entreprises russes. Et cette nuit, et on vient de l'entendre, vous avez Donald Trump qui dit les oligarques, pourquoi pas ? On les connaît. Sylvia va nous en parler dans quelques temps. Les oligarques, là, plus de problème. Non, mais en fait, finalement, l'un des éléments qui m'avait frappé lors de la réunion à Riyad entre les Américains et les Russes, c'est qu'il a été... Bon, déjà, il y avait des milliardaires autour de la table. Et deuxième point, en fait, il a été immédiatement dit que ça allait servir à relancer les relations commerciales. Et effectivement, il est très probable que Donald Trump ait mis dans la balance pour essayer d'amadouer Vladimir Poutine une levée partielle, voire totale, des sanctions américaines. La question, c'est effectivement, sera in fine, que vont faire les Européens ce jour-là. Mais pour revenir sur ces Golden Visa, pour le coup, il y avait en fait ce système-là, notamment à Chypre et à Malte, et les oligarques russes l'ont utilisé pour justement acquérir, on va dire, des visas pour permettre d'aller dans l'UE, ce qui leur a permis de contourner les sanctions, ce qui leur a permis aussi d'éviter même d'être des fois directement sanctions et faire du blanchiment d'argent, pour être franc. Et donc, du coup, en fait, il est certain que oui, tous les mafieux oligarques vont se jeter là-dessus, donc ça va avoir du succès, ça va rapporter un petit peu effectivement aux États-Unis, mais on est vraiment dans surtout aux oligarques et surtout à Poutine. Effectivement, mais on est dans une vision du monde où effectivement plus rien ne compte, tout ce qui compte c'est juste l'argent, et on est dans un espèce de jeu à somme nulle en fait. Il ne faut pas oublier qu'à Riyad, ce qui se dessine aussi, c'est une nouvelle architecture sécuritaire du monde. C'est-à-dire que la nouvelle architecture, elle n'est plus avec un garant politique et des valeurs politiques, elle est une garantie financière. Alors, on parle de Riyad et dès demain, on suivra bien évidemment ça et on en reparlera tout à l'heure. Ça sera à Istanbul, parce que je vous rappelle que diplomates russes et américains se réunissent demain à Istanbul pour parler de cet accord et de ce processus de paix. Hélène, je vous donne la parole dans un instant, mais juste, Sylvia, on voudrait savoir avec vous, alors qui sont les oligarques, si vous avez quelques informations, dites-nous, mais surtout, pourquoi Donald Trump les verrait bien de retour à la maison. Ouais. Alors c'est vrai qu'on ne sait jamais ce qui ressort vraiment de la spontanéité ou du calcul réfléchi avec Donald Trump, parce qu'on lui a posé la question sur les oligarques, donc il répond ça. Des oligarques qui, selon lui, d'ailleurs, ne sont plus aussi riches qu'avant, à cause des sanctions occidentales, mais pour lesquelles les 5 millions de dollars seraient tout à fait abordables. On a compris effectivement l'idée business derrière cette opportunité, mais c'est un retournement complet de la situation, car jusqu'à présent, ces oligarques liés au Kremlin étaient dans le viseur de Washington et traqués par la justice dès son arrivée. Qu'est-ce qu'elle a fait l'administration Trump ? Eh bien, elle a mis un coup d'arrêt à tout cela. Première mesure, il a fermé un groupe de travail qui sanctionnait les oligarques liés au Kremlin au sein du ministère de la Justice. Ça s'appelait la Task Force Klepto Capture. Regardez ce qu'elle avait déjà fait en février 2024. Saisi 700 millions de dollars, 13 propriétés, 5 avions, 2 yachts, poursuivi 70 personnes, et les compteurs depuis un an ont augmenté. Évidemment, Christophe, un but du programme, exercer une pression financière sur ses proches de Poutine et pénaliser ceux qui cherchaient à échapper aux sanctions. Quelques exemples, par exemple les avoirs du propriétaire d'une chaîne de télévision, c'est Konstantin Malofeyev qu'on voit ici à gauche, ont été saisis. Lui, il est considéré comme
comme l'une des principales sources de financement des séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine, et puis avoir saisi également pour le sénateur à côté et milliardaire du Daghestan, Kerimov. Lui, sa fortune est estimée à plus de 9 milliards de dollars, et d'ailleurs, figurez-vous qu'il détenait au moins 1% des parts de SpaceX d'Elon Musk via un trust. Ben voyons. C'est absolument extraordinaire. Fini la chasse aux sorcières alors, parce que ceux qui étaient poursuivis vont peut-être pouvoir récupérer leurs biens. En tout cas, ces oligarques, ils avaient un ennemi numéro 1 aux États-Unis. C'était l'ancien ministre de la Justice, c'est Merrick Garland. Il avait lancé des poursuites dans tout le pays contre ces oligarques, de New York à la Floride, en passant par la Géorgie et par Washington. Parmi les cibles aussi, il y avait le patron de la deuxième plus grosse banque russe. Les États-Unis qui étaient également en pointe, Christophe, dans l'utilisation des avoirs gelés, avec en mai 2023 un premier transfert qui avait été organisé vers l'Ukraine de plus de 5 millions de dollars et justement ponctionné sur le compte de l'oligarque Malofeyev dont je vous parlais il y a un instant. Et beau ce bateau. Bon, Hélène, là on touche un point sensible parce qu'il va y avoir des paradis sur Terre, dont les États-Unis. Et puis il va y avoir un enfer, il va y avoir les ennemis, il va y avoir l'Europe, parce que nous on va poursuivre les sanctions. Alors même si déjà Russie et Américains nous disent, on verra d'ailleurs ce qu'ils diront demain à Istanbul, les Européens, ça serait bien de vous asseoir à la table de négociation, parce que comme vous continuez de sanctionner la Russie, il faudrait être là pour lever ces sanctions. C'est le monde à l'envers. Absolument, la pression elle va être forcément énorme sur les Européens, et dans quelle mesure on va pouvoir résister à ça. Un mot aussi quand même sur cette gold card, c'est que l'exemple précédent, le modèle qui existait auparavant, contraignait ceux qui venaient s'installer aussi à créer de l'emploi sur place. Donc encore une fois, ça interroge aussi sur les motivations de Donald Trump, parce qu'on voit bien le bénéfice financier, mais lui qui met souvent en avant le fait que ces mesures doivent servir au peuple américain, là en l'occurrence il y a un moins dans l'équation. Sauf si les Russes construisent des usines, emploient des Américains, ce serait quand même assez extraordinaire. Non, vous y croyez pas ? Non, c'est peu probable. En fait, la plupart de ces personnes-là, en fait, sont dans l'enrichissement personnel. On le voit bien, ils investissent pas en Russie dans les appareils de production, par exemple. Au contraire, la plupart des usines que détiennent ces oligarques sont pas du tout mises aux normes, etc. Donc, ils achèteront peut-être de nouveaux avions, des bateaux, de nouvelles villas, des bijoux. Ils investiront dans l'immobilier, en fait, peut-être en Floride ou ce genre de choses. Mais effectivement, ce sera pas très productif, quoi. Ils n'habitent pas aux États-Unis, d'ailleurs, pour certains d'entre eux, ils restent en Russie. Ils sont en Russie. Oui, mais pour les vacances. Mais voilà, c'est ça. Après, effectivement, ils achètent de l'immobilier, des yachts, etc. Et puis pour l'immobilier, parmi les négociateurs, vous y faisiez référence, russes notamment, il y a des pontes. Dimitriev. Des pontes de l'immobilier, qui est le bras droit de Vladimir Poutine. Je ne vous ai pas entendu sur cette gold card. 5 millions de dollars, c'est le ticket. Ça vous intéresse ? Moi, je ne pourrais pas. Mais non, ce que je trouve déplorable. C'est peu d'ailleurs, pardon. Juste, je vous laisse finir, pardon de vous avoir coupé, mais c'est peu pour des oligarques qui ont des fortunes jusqu'à 9 milliards. Ça ne concerne pas que les oligarques, cette carte. C'est une question qui lui a été posée, mais c'est vrai que pour eux, en tout cas, c'est quand on voit la fortune de certains d'entre eux, je parlais d'entre eux, 9 milliards. 9 milliards de fortune personnelle, 5 millions. Qu'est-ce que c'est ? Ce qu'il y a, c'est que surtout, ce qu'on se rend compte, c'est que toute cette politique qui est aujourd'hui mise en place par l'administration Trump, c'est un nouveau monopoly du monde. Sauf que la question, c'est comment le monde peut tenir dans ce terme-là avec des enjeux qui sont exclusivement économiques et qui n'ont aucune règle, puisque même les règles du commerce de l'OMC sont mises à bas. Donc aujourd'hui, on va se retrouver avec des tensions entre des pays qui n'auront plus que des intérêts financiers. Les Russes, les Américains, les Chinois, peut-être, je pense aussi à l'Arabie Saoudite ou à d'autres interlocuteurs qui peuvent rentrer dans ce type de jeu. Et de ce coup, ça va créer des instabilités constantes. Parce que dès que vous ne pourrez plus payer, dès que vous serez en difficulté financière, d'amis, vous deviendrez ennemis. Ou alors, il faudra, comme l'Ukraine, céder des sols, des sous-sols et des richesses. Voilà, exactement. Donc devenir vassal, en fait. Mais en fait, c'est ça qu'il est en train de proposer. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'un système mercantile. C'est que si vous ne pouvez pas payer, bien sûr que vous devenez un vassal. Et que la question que j'ai posée tout à l'heure, à savoir, est-ce que c'est quelque chose de pérenne dans les 10 ans qui vont venir en termes de nouvelles relations internationales, ou est-ce que c'est quelque chose de court ?
Et c'est ça qui va déterminer la position des Européens, en fin de compte. Je crois que la vraie question que doivent se poser les Européens aujourd'hui, c'est est-ce que c'est une transformation définitive du monde ou est-ce que c'est une transformation à court terme? En tout cas, c'est une transformation qui risque de durer d'abord 4 ans, c'est-à-dire le mandat, peut-être 2 ans, mais en tout cas, Donald Trump peut faire des petits aussi. Alors oui, ça c'est clair. Il est clair que le positionnement américain va ouvrir la voie à effectivement un durcissement global. Hein. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la vision du monde de Donald Trump, de Xi Jinping ou de Vladimir Poutine, il n'y a plus d'amis, il n'y a plus d'ennemis en fait. On est dans un jeu en fait. Voilà, c'est juste un jeu d'intérêt. Donc effectivement, je peux être ami avec Vladimir Poutine ponctuellement sur tel sujet parce qu'il va me proposer des terres rares, mais peut-être que dans 2 semaines, je vais être ennemi avec lui parce que il va vouloir vendre son gaz liquéfié beaucoup moins cher que celui que moi je veux vendre aux Européens. Donc en fait, il n'y a plus du tout d'alliance. En fait. Et c'est d'ailleurs tout le problème pour les Européens, parce qu'on s'appuyait sur l'alliance transatlantique pour se défendre. Donc c'est effectivement la seule... Finalement, dans ce monde-là, tout ce qui compte, c'est la force, la puissance militaire et financière.